Bonjour à tous, dans cette vidéo on va regarder l'essentiel sur les intégrales à paramètres dans l'objectif de vous présenter tous les résultats sur la fonction gamma définie par l'intégrale à paramètres. Donc la problématique est la suivante, on se pose sur un K espace vectoriel normé de dimension finie et il y a un intervalle de R quelconque et puis X une partie ou un pavé de R. Donc, on a l'application f qui a deux variables, qui est petit x dans grand X et t dans grand I, avec dans E, f de xt. Et donc, il s'agit d'étudier, quand elle est bien définie, la fonction g qui a x associe l'intégrale sur I de f de xt dt. Bien sûr, pour x, quand x est x, bien sûr, il est dans grand X. Donc, la chose à se poser, pour étudier une telle fonction, déjà, quand est-ce qu'elle est bien définie? Ça veut dire qu'il faut que l'intégrale soit, la fonction à l'intérieur soit intégrable. Donc, tout dépend, c'est ce que j'ai mis ici, de l'intervalle I. Parce que c'est en train de regarder si la fonction par rapport à t, donc sur I, est-ce qu'elle est intégrable ou pas. Donc, alors, et puis on va s'intéresser à la continuité de la fonction g, la dérivabilité et plein d'autres choses. Alors, donc, le théorème de continuité sous domination. Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, on va faire d'une pierre deux coups. On va montrer que G est bien défini, on va montrer qu'il est continu. Alors, si pour t fixé, la fonction qui a x associe f de xt est continue sur x. Si à x fixé, la fonction qui a t associe f de xt est continue par morceau sur i. S'il existe une fonction phi continue par morceau positive intégrable sur i, telle que pour tout xt dans x croix i, valeur absolue de f de xt ou module ou norme de f de xt est inférieure à phi de t. Alors, la fonction g qui a x associe ça, elle est bien définie, et puis g qui a x associe ça, elle est continue. Alors, regardons un petit peu en détail ces hypothèses. Qui sert à quoi? Alors, les deux dernières, vous voyez que par rapport à t associé f de xt continue par morceau, et elle est dominée, donc la fonction, elle est dominée par une fonction qui dépend de t, vous voyez ici. Donc, la phi, elle dépend de t, et qui, phi, elle est continue par morceau positif et intégrale. Donc, c'est ce que j'ai mis ici, l'hypothèse 2, 3, justifie l'intégrabilité de f, et donc que f est bien définie. En plus de ça, si par rapport à x, la fonction f de xt est continue, là vous allez avoir votre fonction g qui est continue. Voilà, donc c'est ce que j'appelle de continuité sous domination, parce que c'est la fonction phi qui aide un petit peu à faire l'affaire. Alors maintenant, on va s'intéresser à un résultat du théorème aussi de continuité sous domination locale. Alors, ça, je l'ai mis juste en remarque. Parfois, vous savez que si vous êtes sur un intervalle, par exemple, 0 plus l'infini, il faut savoir que la continuité, c'est un caractère local. Ça veut dire au voisinage de chacun des points. Si vous montrez que si la G elle est continue sur tout B, segment includant A, ben en fait, elle va être continue sur tout A. Et parfois, la domination locale, elle est beaucoup plus simple que globale. Alors maintenant, on va passer au théorème de dérivation sous domination. Ok, alors, il y a pas mal d'hypothèses, ok. On va essayer d'expliquer et comment retenir ça. Alors, vous voulez dériver. Alors, je vais vraiment vous faire un brouillon là à droite. Vous avez g de x, donc quel que soit x dans x, vous avez g de x, c'est intégrale sur i de f de xt dt. Donc, vous voulez dériver votre fonction par rapport à x. Ok. Le x, il se glisse ici, à l'intérieur. D'accord? Donc, tout d'abord, il faut que g soit bien défini. On est d'accord. Il faut que f soit, ça veut dire que f elle est intégrable, etc. Il faut que la fonction f soit dérivable. Si vous voulez que g est dérivable, donc il faut que f soit dérivable par rapport à x. Ok? Donc, on va essayer de différencier que, voilà, la fonction et sa dérivée, etc.
Alors, si on veut montrer juste qu'elle est dérivable, voilà. Si on veut montrer le caractère C1, il faut que la dérivée soit continue. Donc, la fonction qui a x, t associe la dérivée pour t fixé et par rapport à x, il faut qu'elle soit, la dérivée soit continue. Voilà. Donc, allez, c'est parti, on va voir. Montrer que G est bien défini, on a vu juste avant. Il faut que pour x fixé, t associé f de xt continue par morceau. Pour tout x, dans x, t associé f de xt est intégrable sur i, pour que G soit bien défini. Maintenant, il faut que f soit admettre une dérivée partielle par rapport à x, en tout point de x croix i, avec, voilà, quel que soit t dans i, la x associée à la dérivée par rapport à x de xt doit être continue pour avoir le caractère C1. Et puis, il faut que la dérivée soit intégrable elle-même. Il faut donc qu'elle soit x dans x, t associé df par rapport à dx, il faut que ça soit continu par morceau, et il faut qu'il existe une fonction continue par morceau, positive intégrale, qui va dominer la dérivée de f par rapport à dx en xt. Donc voilà. Alors, avec ces hypothèses, vous allez avoir G bien défini, ça, c'est pas nouveau, mais plutôt G de classe C1, c'est ce qui nous intéresse. Et dans ce cas-là, quel que soit x dans grand X, G' de x, c'est l'intégrale de df par rapport à dx, dt. Et bien sûr que G qui a x, alors ça, j'ai fait un recopier, voilà. Voilà, donc ça n'avait pas lieu d'être ici. Alors, je vais plutôt expliquer ce que j'ai mis ici, la dernière et avant-dernière, elles servent à quoi? Elles servent à justifier l'intégrabilité de la fonction qui a t associée dh par rapport à dx. Ça, c'est vraiment important. C'est important. Alors, il faut savoir qu'on a un théorème de dérivation sous domination locale aussi. Ça, c'est souvent le cas, on l'utilise. Puis, on a le théorème de convergence dominée. J'ai mis juste un exemple, par exemple, si vous voulez intervertir limite et intégrale. Vous avez une suite de fonctions, fn sur x, et pour tout n, fn continue par morceau sur i. Fn qui converge simplement vers f avec f qui continue par morceau. La fonction dominante phi intégrale telle que, quel que soit n dans n, positif surtout, module de fn c'est inférieur à phi. Donc alors, avec ça, on a fn et f sont intégrables, et l'intégrale de la limite, c'est la limite de l'intégrale. Donc la prochaine fois, on va entamer l'étude complète sur la fonction gamma jusqu'au graphe, jusqu'au détail. Allez, bon courage.